après seulement, mais c'est pas grave. Vous avez le droit d'applaudir pendant, hein. C'est pas du tout de la musique, vous savez, entre l'allegro et le quoi, on doit surtout pas applaudir. Moi je regarde toujours si les autres applaudissent ou pas, parce que moi j'y connais rien dans la musique. Alors j'attends, et puis quand je vois que vraiment ils applaudissent, alors j'applaudis, sinon j'applaudis pas. On a l'air trop plouc. Hein. Alors, bonsoir à tous. D'habitude les remerciements on les fait à la fin, mais là comme c'est un petit peu décousu, je vais les faire au début, hein, d'accord? Je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie ceux qui sont venus de très loin, une qui est venue de Sarreguemines, vous rendez compte, je sais pas si vous voyez où c'est, par exemple. Il y en a qui sont venus. Il y en a qui sont venus Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est par là. Et puis il y en a qui sont venus de Lyon. Ils sont courageux, hein, avec le brouillard. Hein. Il y en a qui sont venus d'Avignon, eux ils ont le soleil, ils ont beaucoup de chance. Il y en a qui sont venus de Grenoble, ils ont la neige, donc facile. Enfin bon, il y en a qui sont venus de partout, c'est trop sympa. C'est des gens gentils. Il y en a qui avaient Valence, bien sûr. Romans, oui, il y a un gros paquet de romans. C'est fou ce que les Romanais, ils aiment la culture, ils aiment sortir, c'est fou. Hein. C'est bien, tant mieux, c'est une ville qui bouge. Hein. Voilà. Alors bon, qui ai-je oublié? Saint-Raphaël, Ma cousine, elle vient d'où? Ma cousine vient de Paris, voilà. Paris, ils ont déjà bien été à l'heure pour une fois. C'est parfait, je n'ai pas eu à attendre. Bon, alors écoutez, je vais dire merci à tous qui êtes venus, vous êtes trop gentils. Hein? Alors, je remercie Claude, mon accordéoniste qui va jouer. Il va remonter une gamme, il va la redescendre entre chaque sketch, entre chaque petite histoire. Alors, je vais vous parler de ce que je connais. C'est-à-dire l'école, par exemple, celle où j'ai vécu 45 années. Ah oui, parce que mon début, c'est pas ça. Mon début, j'arrive et je dis, là, sur les marches, j'ai un metteur en scène. Hein. J'ai étudié beaucoup avec lui. Alors je descendais et puis je disais 30 élèves par classe. 6 classes par an. 3 x 6, 18. Ça faisait 180 gamins. À Lyon, on dit des gones. Hein? Et nous, on dit des enfants, des adolescents, qui furent souvent des spectateurs. Hein, vous multipliez par 45, ça va chercher dans les 7000. J'ai eu 7000 spectateurs qui furent souvent des acteurs. Vous allez voir, ils ne sont pas tristes, les acteurs, quand vous les avez en face de vous, les adolescents. Ils sont un peu provoques. Bien, alors je vais vous parler de l'école, hein, l'école où j'ai vécu 45 ans de bonheur. Et puis, il y a même ma directrice, qui est là, ma première directrice, elle est là. À l'époque, j'étais professeur d'espagnol. Yo soy el profesor, tu eres el niño. J'avais 18 ans à l'époque, c'est sympa. Alors après, je vais vous parler donc de l'école où j'ai été petite. Hein, c'est bien. Et puis je vous parlerai de l'hôpital. Alors là, vous allez t'écrouler de rire, parce que souvent l'hôpital c'est triste, mais moi, avec moi, l'hôpital c'est pas triste. Surtout l'hôpital de Romans. Je vous parlerai des vieux. Les vieux, comme le disait Zouk. Vous avez peut-être connu Zouk si vous avez un certain âge comme moi. Hein, les jeunes n'ont pas connu, mais enfin bon. Alors elle disait les vieux, nous on dira les personnes âgées, c'est mieux. Hein, je vais vous parler des vieux, c'est pas triste. Hein. Après, je vous parlerai de la religion du temps où j'étais petite. Je vous parlerai de mes confessions. C'est le sketch préféré de mon frère. Hein, on prend toujours des risques et quand on s'embarque là-dedans. Bon, ensuite, je vous raconterai que je suis devenue une grand-mère. Je vous raconterai mon voyage avec Hugo. Un jour, on peut aller à Antibes. Vous voyez, Antibes, c'est par là. Et ben, on s'est retrouvés là, on s'est retrouvés à Montpellier. C'était pas prévu. Avec la petite qui a réclamé sa maman toute la nuit. Il a réclamé sa maman. Bien, voilà. Alors, on commence par l'école. Hein. On va commencer par l'école. Et bien voilà, ça se passait au nord de Valence. Vous voyez, il y a Valence, là vous avez Romans, et là vous avez un petit village qui s'appelle Saint-Donat. Une école catholique, apostolique et romaine. J'arrive l'après-midi toute joyeuse, moi j'étais toujours très joyeuse. Et qu'est-ce que je vois sur la cour? Un gamin avec un t-shirt noir sur lequel était écrit « J'ai une couille qui me gratte ». J'ai une couille qui me gratte. Et c'était un de mes gamins, comme par hasard, c'était un des miens. Alors ils étaient tous en rond, ils entrent dans la classe, vous avez 1 minute pour réagir. Dans votre tête, vous dites avertissement, virgule, retenue, virgule, blanc. Tout d'un coup, j'ai aperçu le bloc sanitaire des garçons. Je me suis dit, mais c'était pas tant. Il a une couille qui le gratte. Je vais l'envoyer aux toilettes. Il va pouvoir se gratter tranquillement. Les toilettes des garçons. C'est humide par terre. Ça sent pas très bon. Il a un froid épouvantable. Alors il est allé aux toilettes, accompagné par les 2 délégués élus du peuple. Toujours pour la sécurité. Hein. Et moi j'ai fait la monarchie absolue de droit divin. Ah, je vous dis pas les gamins, 4e, la monarchie absolue de droit divin. Ce qui les intéresse, c'est leur cours. Alors donc, j'ai fait la monarchie absolue de droit divin, et puis la cloche a sonné. Alors il est venu, le petit, et puis il me dit, madame, je m'ennuie.
Je lui dis, non, mon chéri, tu as 2 couilles. Aux toilettes des délégués, accompagnez votre camarade aux toilettes, tu seras ta 2e couille. Moi, j'avais 3 frères, alors je savais. À la récré, bien sûr. Je vais en salle des profs. La salle des profs, c'est très sympathique. Chacun raconte ce qui lui arrive. Moi, je raconte que mon gamin, il avait ce t-shirt. Et mes collègues, écroulés de rire, m'engueulent, me grondent en me disant « Oui, à cause de toi, on rit trop, on fait pipi. » Tu dis « Comment ?»« Faites-vous rééduquer, mes chéris, le périnée. Faites-vous rééduquer. Hein, c'est remboursé par la sécurité sociale. » Et même Sarkozy, je viens d'apprendre qu'il a un coach périnéen, pas pyrénéen, périnéen. Et M. Obama aussi. Moi, je ne savais même pas que les hommes avaient un périnée. Remarquez, nous, les femmes, on ne sait pas toujours bien où il est non plus. Quand on accouche, on nous dit, pensez à votre périnée. Moi, le périnée, j'ai accouché par la gorge, je poussais là. Le docteur disait, l'enfant ne va pas sortir par là. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bien. Alors, le gamin, donc, il est revenu pendant la récré. Et puis, il me dit, madame, est-ce que je peux lire? Oh ben je lui dis non mon petit, c'est dégoûtant de lire. Tu te grattes les couilles pendant 2 heures et tu veux lire. Mais vous comprenez que moi je ne vais jamais à la bibliothèque municipale. Bien alors je lis la nuit avec des gants parce que ça me fait beau moi de lire un livre, vous comprenez. Alors je lui dis non non mon chéri, tu retournes aux toilettes tranquillement et puis tu attends que la cloche sonne. La cloche a sonné, alors il est arrivé, bien. Vraiment bien, les yeux francs, il m'a regardé bien en face et il m'a dit « Madame, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. » Mais c'était parfait, c'est la formule magique. Je leur avais appris le premier jour. Vous savez, quand vous êtes professeur principal, vous pouvez apprendre aux enfants un certain nombre de choses. Alors le premier jour, je leur avais dit « Quand vous faites une bêtise, ça peut arriver. Hein. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. » Moi, j'essaye avec la police, mais ça marche pas. J'ai déjà perdu un paquet de points, mais bon, c'est la vie. Alors donc, il part et je lui dis « Ne te gratte plus, parce que tu vas devenir sourd. » Moi, je rentre toute joyeuse à Valence, j'avais une petite demi-heure de route, j'écoutais le Messie de Handel plein pot, ça allait très bien. Puis le lendemain matin, je reviens, à 8h moins 5, toute joyeuse. Et là, il y avait une jeune femme au portail, une jolie petite jeune femme, petite quarantaine, qui me dit « Vous êtes Madame Loire ?»« Oui, je suis Madame Loire. »« Vous n'avez pas d'humour ?» À quel point de vue? Je ne me souvenais plus du tout du gamin qui avait une couille grave. Si je dois me souvenir de toutes les petites qui ont leurs règles, de celles qui les ont pas, de celles qui auraient dû les avoir et qui les ont en retard, ou de celles qui les ont sans arrêt, mais j'en sors pas. Donc le gamin, c'est pas pour dire, j'avais complètement oublié. Il me dit, je suis la maman de l'enfant qui avait, vous savez, un t-shirt, oui, je dis, sur lequel il était écrit une couille qui me rate. Alors elle me dit, vous comprenez, je ne suis pas d'accord de punition. Je dis, madame, vous eussiez préféré une retenue. Cela vous eût obligé à descendre par la route en lacet hein, de votre village et de remonter et de redescendre, de remonter au prix de l'essence. C'était de la folie. Tandis que là, votre enfant m'a prévenu qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, je l'ai tout simplement envoyé aux toilettes. Vous comprenez, moi je suis psychologue. Moi je ne suis qu'un petit prof de merde. Vous voyez, moi j'ai 180 gamins sur les bras, des adolescents, des 4e, des 3e. C'est l'âge le pire, personne n'en veut, mais moi je les avais tous. Bon. Alors je les aimais, donc ça s'est très bien passé. À part celui-là, vous voyez, je n'avais pas de soucis. Enfin bon, pour vous dire, alors... je dis, madame, je vous laisse, parce que j'ai 180 gamins qui m'attendent. Pour la monarchie absolue, vous savez, point de vue politique, point de vue économique, point de vue religieux, point de vue social, oh, c'était pas bon. J'ai continué mes cours tranquillement. Et le samedi suivant, dans Valence, je me promenais rue de l'Université. Et qu'est-ce que je vois? Une boutique où il y avait tous les t-shirts. Oh là là, je m'en suis payé un. Devinez lequel. Alors là, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je l'ai acheté. Il était écrit « Soyez patient, je commence mon régime demain. » Vous mourrez de chaud, vous vous déshabillez. Si vous mourrez encore de chaud, vous le dites, on ouvre les fenêtres. On ouvre la porte, on peut faire même des petits commentaires. Donc ça va, vous allez bien. Si vous dormez, je vais m'en apercevoir. Je vais vous parler maintenant de l'oral du bac à Aix-en-Provence.
dans le meilleur lycée de la ville, le lycée Paul Cézanne. Nous, les professeurs de l'enseignement catholique, nous faisions passer, c'est normal, l'oral du bac. Ça durait à peu près 3 jours. Alors j'arrive toute joyeuse, le matin tôt, pour repérer ma salle. J'entre. Ah, mon Dieu, un mur entier, un mur immense, avec une écriture énorme. L'élève devait avoir un seau, voyez-vous, de peinture, avec un énorme pinceau. Il avait écrit dans un ordre chronologique bien respecté. Vous avez beaucoup d'enfants qui ne se situent pas dans le temps. Hein. Lui, ça allait très bien. Vous allez voir comme c'était logique. Il se situait bien dans l'espace. Il avait tout couvert. Il était écrit, accrochez-vous, le spectacle n'est pas pour les enfants. Hein. Masturbation en gigantesque, érection en gigantesque, éjaculation en gigantesque, pétasse. Ça ébranle. Quand vous arrivez de l'enseignement catholique, quoi que ça ne veut rien dire, parce que vous allez voir dans 5 minutes, c'est pareil, c'est même pire. Donc, j'ai respiré, je me suis dit, bon, que vais-je faire? J'appelle le proviseur, il était là dans le couloir, vous savez, ça ressemble à des couloirs d'hôpital, il était là. Monsieur le proviseur, s'il vous plaît, pouvez-vous venir dans ma classe? Oh, c'est banal, c'est une maison comme ça, vous comprenez, les prépas, les sup, là, ils font ça. Je dis, je ne sais pas dans ces conditions. Mes élèves, quand ils vont entrer, ça va les perturber. Et moi, regarder ça pendant 3 jours, c'est quand même embêtant. Je ne peux pas faire donner un petit coup de peinture. Il me dit, c'est impossible, madame, on attendra le mois d'août. Bon, eh ben, j'ai fait passer le bac dans ces conditions. Alors moi, c'est moi qui ai regardé ça. Et mes candidats me regardaient, ça allait mieux. Mais enfin, quand même, en entrant, c'est pas triste. Bon. Alors voilà, l'oral du bac, c'est à Aix-en-Provence. On ne paye pas des impôts pour des prunes à Aix-en-Provence. Il n'y a pas de chômage l'été. Vous voyez, ils embauchent énormément pour repeindre le lycée. Alors là, je vais vous parler d'éducation sexuelle en 1970 à Saint-Victor. Il y a beaucoup de professeurs de Saint-Victor, il y a beaucoup d'anciens élèves de Saint-Victor. Moi, j'étais un petit prof de rien du tout. En 1970, j'arrive à Saint-Victor. On m'invite, moi j'y vais, hein. J'avais des élèves de lycée. On me dit, il y a une importante conférence d'éducation sexuelle par un éminent jésuite de Paris. Les jésuites sont toujours éminents. Un jésuite ne peut être qu'éminent. Hein, et un jésuite éminent est forcément de Paris. Donc il était venu de Paris, et le voilà qui s'installe, et il nous passe des diapositives. À l'époque, c'était comme ça. Première diapositive, accrochez-vous. Un canal. Il paraît que les hommes ont un canal. Un canal. Sur le canal, une péniche. Pas de péniche, mais enfin, il y avait une péniche. Et sur la péniche, il y avait des spermatozoïdes qui ne bougeaient pas. Il en avait dessiné à peu près 200, il paraît qu'il y en a 2 millions. Enfin bon, il paraît qu'aujourd'hui, il y en a moins. Ça va être embêtant, alors on aura des où pour avoir des enfants, on verra bien. Alors donc, le canal, la péniche, les spermatozoïdes. Et il dit, le jésuite éminent, l'homme. L'homme. Deuxième diapositive. Je vous certifie que tout ce que je vous dis est vrai. Je n'invente rien. Je n'ai pas d'imagination. Deuxième diapositive, un baril de lessive homo. Un baril venait de sortir. Homo, on l'a ajouté, hein. C'est mon metteur en scène, il a ajouté, je ne vais pas payer pour des prunes. Alors, un baril homo. Et dans le baril tombe les spermes. Et il annonce la femme. Alors moi, bien que j'étais débutante, que je fusse débutante, je lève le bras et je dis, mon père, c'est ainsi qu'on parle aux jésuites éminents de Paris, mon père, bien que je vous respectasse parfaitement, je me permets de vous dire, mon père, que c'est à dégoûter toute une génération de jeunes de faire l'amour. Un tonnerre d'applaudissements, je n'en demandais pas tant, hein, à l'époque de hein. Alors, les parents nous s'applaudissaient, j'étais presque gênée. Et puis il a continué, tout ça. Nous, de notre temps, on nous passait une prairie avec des fleurs. C'est tout. On nous disait qu'on avait la chance d'être femme. C'est tout ce qu'on nous disait. On n'en savait pas plus, mais ça allait comme ça. Alors, le chant de pâquerette, le chant de maïs parfois. C'est vrai, je dis toujours vrai. Alors, je rentre chez moi, vers minuit. Vous savez, c'est comme ça, les professeurs ont des réunions. C'est éducation sexuelle. Bien. Je rentre, je dors très bien. Un matin, je reviens à l'école, toute joyeuse, comme d'habitude, 8h moins 5. Je vois Mère Marie de Saint-André.
qui me dit, Madame Laure, vous montez les élèves, vous faites une prière rapide. Ouh, quand elle disait ça, c'est ce qu'elle n'allait pas. Une prière rapide, une prière rapide, ça veut dire, ça va barder, hein. Et vous redescendez, je dois vous parler. Bien, je fais la prière normale, je dis aux enfants, mes enfants, j'ai un problème, je descends, j'ouvre la porte communicante, c'est la sécurité, c'est très bien, et je descends. Bonjour ma soeur, on disait ma soeur, on disait pas ma mère, on disait ma soeur, bonjour ma soeur, je viens vous voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, Madame Laure, vous avez eu un langage de prostituée. Je dis, oh, comment, pourquoi? Elle écoutait aux portes, c'est vrai, mais je ne voudrais pas l'avoir dit. Enfin bon, elle me dit, vous avez eu, madame, un langage de prostituée. Je dis, où, quand, pourquoi? Elle me dit, mais hier soir, à la réunion d'éducation sexuelle, avec le jésuite éminent de Paris. Je lui dis, ma soeur, vos parents, votre papa, il avait la grande chemise blanche avec un petit trou là où il faut, je l'ai vu au musée. Votre papa, il a peut-être fait le signe de croix avant et après. Je pense pas qu'il l'ait fait pendant. Et votre maman disait peut-être son chapelet pendant. Mais, il n'empêche que vous êtes né de l'amour que firent vos parents. Et s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école. Et s'il n'y a pas d'école catholique, eh ben, il n'y aura pas de religieuse qui s'occupe des enfants. Alors elle était très gentille avec moi, toujours très ouverte, vous voyez, elle ne m'en voulait pas du tout, hein. Alors je lui dis, ma soeur, s'il vous plaît, comment on doit dire, hein, si on ne dit pas faire l'amour, comment on va dire? Alors elle m'explique, elle me dit, il faut dire se donner, se donner, se donner. Je me donne, tu te donnes, il se donne, nous nous donnons. C'est intéressant, hein. Alors je suis remontée en salle des trois, bien sûr, et là j'aurais dit, mais chérie, il y a du changement. À partir de ce soir, c'est terminé, vous ne faites pas l'amour. C'est fini, vous ne faites plus l'amour. Le jésuite éminent de Paris, il a décidé, vous ne faites plus l'amour. Vous direz se donner. Et moi, à la sœur, je lui avais dit, vous savez, ma sœur, les prostituées, attention, il faut en parler avec beaucoup de respect. Parce que Jésus les a beaucoup aimés. Je crois me souvenir de la Samaritaine et de Marie-Madeleine. Et puis je lui ai dit dans Matthieu chapitre 23, versets 14 à 18, il est écrit que les prostituées, elles entreront en premier dans le royaume des cieux. Elle n'en revenait pas de ma culture religieuse. Oui, c'était comme ça, oui, tout à fait, c'était tout à fait comme ça. Bien. Alors revenons maintenant à l'école. Alors à l'école, ce qui est très important, c'est le premier jour. Le premier jour, il ne faut pas vous louper. Si vous vous loupez, c'est foutu pour l'année. Le premier jour, d'abord, vous avez l'appel. L'appel, la liste des élèves. Je commence, c'est à Aix-en-Provence, et c'est le Sacré-Cœur. Je commence, il y avait du cul de Saint-Paul. Du cul de Saint-Paul, il se lève très à l'aise, il me dit, madame, autrefois je m'appelais du cul tout court, et puis comme on habite Saint-Paul, j'ai mis du cul de Saint-Paul. Et puis je continue la liste, tu vois, et tout d'un coup il y avait elle baise. Petite jeune fille ravissante, elle baise. Pauvre gosse, elle baise. Avec du cul de Saint-Paul. Dans la même classe, le père Mériot, qui était le directeur, que j'aimais beaucoup, mais il était obligé parce que c'est pour les options. Ils ont 36 options, et moi les petites, elles faisaient du russe, elles faisaient toutes du russe. Elle baise faisait du russe, du cul de Saint-Paul faisait du russe. Alors elle baise, elle s'est levée, elle était très bien dans sa peau. Elle m'a dit, madame, moi j'ai pas de problème avec elle baise, parce que mon papa il est serrurier. Et quand vous perdez vos clés à Aix-en-Provence, vous pensez tout de suite elle baise, et personne d'autre. Elle baise, il arrive. 135 € la visite en ce moment, alors elle baise, ça va. Moi je m'appelle Rebut, j'ai pas de chance. Rebut, mais bon, ça m'a pas porté chance. Alors, après je continue ma liste. La bite. Je vous le certifie. Ça va dire, je vous le jure. La bite dans la même classe. Elle se lève, la petite la bite. Jeune fille, charmante, ravissante, délicieuse. Elle se lève, elle me dit, moi j'ai pas de problème avec la bite. Parce que mon papa il est plombier. Quand vous avez une fuite, vous appelez la bite. Dans la classe du but de Saint-Paul, elle baise, la bite. Ça m'est déjà rentré le premier jour. Bien. Il ne faut pas vous louper le premier jour. Voyez-vous, là-bas, il y avait une fenêtre, et à Aix-en-Provence, au mois de septembre, il faisait vraiment beau. Il y avait une élève, elle avait son bras, là, tout bronzé, elle continuait la bronzette. L'élève avait un ravissant petit polo rose, alors un joli rose.
des boucles d'oreilles dorées, un petit collier doré ravissant aussi, et une queue de cheval. Et moi, je dis, la jeune fille qui est là-bas, qui termine son bronzage au tableau. Bouge pas. Il y a une tête sourde. J'ai enseigné chez les sourds, alors j'articule bien. La jeune fille qui est là-bas, près de la fenêtre, au tableau. Toujours pas. J'avance, et puis je lui dis, mais ça va pas. Il dit, mais madame, moi je ne suis pas une jeune fille. Alors là, on n'a pas l'air malin. La queue de cheval, le collier doré, les boucles d'oreilles, le petit polo rose, il bronze. Il y a encore les filles qui bronzent, pas vraiment. Alors maintenant, je dis toujours l'élève qui est vers la fenêtre, l'élève qui copie, l'élève qui copie. Vous dites jamais le garçon, la fille, il faut pas, c'est pas sexué les élèves. It, en anglais c'est it, c'est bien en anglais. Le bébé, on dit it, comme ça on se trompe jamais. Bon, voilà, musique. Pareil, j'étais principale en classe de première, je me souviens à ES, il y avait un paquet d'élèves, hein, on était au moins 35-40. Et ce jour-là, j'étais prof principale. C'est le premier jour, on a les élèves pendant 1 heure. On leur répète pendant 45 ans la même chose, c'est-à-dire le règlement, les jours où Madame la directrice reçoit, les jours des DS, les punitions qui existent, tout, on leur dit tout. À la fin, je leur dis, vous savez, mes enfants, alors là, vraiment, de la 6e à la terminale, nous allons mener tous la même chose. Ça ne peut pas durer, on en a assez, nous allons tous faire pareil. Cette année, et au lieu de dire pas de chewing-gum, j'ai dit pas de soutien-gorge. C'est vrai. J'avais à l'époque, j'avais 35 ans, une petite robette en coton, la squadra, elle rêve. J'avais l'impression de ne rien avoir sur moi. J'ai certainement eu de me dire, oh ben tiens, qu'est-ce qu'on est bien avec cette robe, sans soutien-gorge, bien sûr. Et j'ai dit, pas de soutien-gorge. Heureusement, la cloche a sonné. J'ai eu une chance folle, la cloche a sonné. Les gamins sont tous partis. Ils l'ont tous dit dans ma langue. Ça s'est répandu comme la 3e guerre mondiale. Le lendemain, je peux vous dire, j'ai repris les choses en main. Grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 2, grand 3, grand A, grand B, grand C. Regarde 14, que je vous dis pas. Hein. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'école quand j'étais petite. On vous dit que l'enfant naît bon, naît le verbe naître. Hein. L'enfant naît bon. Eh bien, je crois que c'est pas vrai, parce que moi, j'en sais quelque chose. Quand j'étais petite, voyez-vous, j'avais 7 ans. J'avais ma petite robe à soie avec le petit col blanc, le petit smock toute brodée, et puis les petites manches ballons, et puis les petites chaussinettes tricotées pur fil, vous savez, renforcées au talon, hein, et puis les petits souliers. J'étais mignonne comme tout. Et je disais à la maîtresse, vous savez, madame, je ne peux pas sortir parce que j'ai une otite. Alors la maîtresse me croyait, j'étais tellement mignonne avec mes cheveux tout frisés. Alors je restais pendant la récré dans la classe. Et chaque jour dans la classe, je volais un crayon. Les crayons étaient rares et chers à l'époque. On n'en avait qu'un. Nos mamans, avec un canif bien aiguisé, enlevaient une partie du bois et gravaient notre nom. Par exemple, Claude, ou François, ou Benoît, ou Dominique. Vous voyez, c'était bien écrit. Moi, hop. Et la maîtresse, elle revenait avec les gamins. Et elle disait, prenez vos crayons. Et il y en avait toujours un qui n'avait pas son crayon. Et moi, je jouissais littéralement de l'infini. Les crayons, je les ai stockés à la maison dans une armoire, dont j'ai d'ailleurs hérité. Quand je passe devant, j'y pense. Il y avait une petite mallette, j'avais rempli la mallette. Et la maîtresse disait toujours, Monique Rebu ne perd jamais ses crayons. Et dans la rue, les mamans parlaient. Nos enfants perdent leurs crayons. Et vous, Madame Rebu, vous n'avez pas de soucis? Oh non, pas du tout, pas de soucis. Ma mère, un jour, elle a fait beaucoup de ménage, mais particulièrement ce jour-là, elle a voulu nettoyer le sommet de l'armoire. Elle a trouvé la mallette. Je m'en souviens, elle était bleue, en carton, vous savez, avec un petit fermoir. Elle a ouvert, et là, il y avait 30 crayons, avec les noms. Alors, à la maison, il y avait
avait ce qu'on appelle un martinet. Je ne sais pas si c'est ce que c'est qu'un martinet. C'est un morceau de bois sur lequel il y a des clous, je le dis pour les jeunes qui ne connaissent pas, hein, et il y a des lanières de cuir. Hein. Alors ma mère, elle est allée chercher le martinet, elle a pris le martinet sous le bras, elle a pris la gamine sous le bras avec la petite robe à smock. Et je vous signale que les robes à smock, elles étaient courtes, c'est très important. Parce que pour redonner chaque crayon à chaque enfant, j'ai eu un coup de martinet. Je n'ai pas pu m'asseoir pendant 15 jours. C'est comme ça, c'est la vie. Musique. Alors toujours à l'école on appelle primaire, n'est-ce pas? Elle devait être en 9e à peu près. À l'époque on disait comme ça, hein, 9e. Et alors on avait des goûters, vous savez. Et moi j'avais toujours faim. Mais j'avais faim. Je sortais de table, mais j'avais encore faim. Alors je mangeais mon goûter dans l'escalier, ou entre l'école, la maison et l'école. C'était pas loin, il fallait que je me dépêche. Et j'arrivais à l'école, je n'avais pas de goûter. Et la maîtresse disait, prenez vos goûters. Moi, je n'avais pas de goûter. Elle me dit, Monique, tu n'as pas de goûter. Vous, on disait vous n'avez pas de goûter. Ah ben, je dis, non, on est trop pauvres. Et chacun me donnait un petit bout de chocolat. C'est pour ça que je suis obèse. J'ai toujours mangé au moins 20 carrés de chocolat au bonnet et 20 petits morceaux de pain. Et un jour, ça n'a pas loupé, c'est l'ennui des petites villes. Hein. La maîtresse a rencontré ma mère et lui dit, ça va pas à l'usine. Oh. Pour une fois, ça allait. Les textiles, ça n'a pas toujours été, mais enfin là, ça allait. Il n'y avait pas encore la guerre d'Algérie, ça allait. Et oui, parce que Monique, elle n'a jamais de goûter. Elle a dit que vous étiez trop pauvre. Le martinet. Ma mère a acheté des tablettes de chocolat. J'ai donné à chaque enfant une tablette entière. Et je me prenais un coup de... Voilà. Remarquez, c'est pas moi qui héritais du martinet, parce que j'avais un frère qui s'appelle Marc. Il était là l'autre jour, hein, pour la première. Et ben Marc, il en a eu plus que moi encore. Parce qu'il n'était pas très travailleur. Et les notes, je me souviens, c'était lundi. Et moi, j'en étais malade, qui reçoivent le fouet comme ça. Musique. Une dernière petite histoire qui se passe à Chevreul. Chevreul, vous savez, c'est une école d'élite. Hein. Moi, j'ai appartenu à une élite. J'étais la dernière, mais ma mère disait toujours, il vaut mieux être la dernière dans une excellente classe que la première dans une mauvaise. Donc, moi, j'étais la dernière, je m'appelais Rebut, donc j'étais la dernière. J'apprenais tout par cœur, je comprenais rien. Je répondais toujours à côté, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, j'ai d'ailleurs été un excellent professeur, ayant été une très mauvaise élève. On est les meilleurs. Bien. Alors, bien, j'étais en pension. J'ai des religieuses qui étaient quand même un petit peu sévères, n'est-ce pas? Alors, on n'avait pas le droit de manger au dortoir. Bien. Et l'une d'entre nous avait un papa colonisateur. Hein. Nous sommes en 46-56. Vous voyez, il y avait encore la colonisation. Toute l'Afrique noire n'était pas encore décolonisée. C'est 62 la décolonisation. Alors il était en Côte d'Ivoire, lui. Et un jour, il avait rapporté un régime de bananes. Il avait offert à sa fille qui s'appelait Dominique Héritier. Je m'en souviens comme c'était hier après-midi. La voilà qui arrive avec un grand sac. Il y avait le régime de bananes. Et bien sûr, nous mangeâmes des bananes. On a fait un concours de bananes. J'ai gagné, bien sûr. On s'est arrêté, faute de bananes. Moi, j'en ai mangé 7. Et comme on était 10 dans le dortoir, faites le calcul, il n'y a plus de bananes. On s'est arrêté, faute de bananes. L'ennui, c'est que la religieuse, qui était pas commode, elle était de Tchécoslovaquie, une réfugiée politique, vous savez, là-bas, le communisme ne plaisante pas. Hein. Alors, elle dit, ça sent la banane. Oh, mais j'ai dit, ma sœur, à l'heure actuelle, les savons de Marseille sont parfumés. 70 bananes, ça sent quand même. Ça sent. Et les pots, ben, on ne peut pas les manger, les pots. Et il n'y avait pas comme avant, comme maintenant, des sacs en plastique où vous pouvez à l'arrière les mettre. Et elle a fouillé, elle a trouvé des pots de bananes, ça n'a pas loupé. Elle a dit, qu'est-ce qu'a mangé les bananes? Et moi, je me suis sacrifiée, j'avais l'habitude, j'ai levé le bras, j'ai dit, moi, j'ai mangé des bananes. Et j'ai été renvoyée de Chevreul au point de vue de l'internat. Et je suis allée dormir, chez des religieuses qui étaient adorables, qui étaient des dominicaines. On fait sortir toute la nuit. C'était bien. On fait sortir. La bonne sœur, elle était là, elle disait son chapelet, tricotait. On arrivait à 1h, à 2h du matin. Bonjour mon petit, bonne nuit mon petit, Dieu vous bénisse. De Charente, épatant. Alors je racontais ça à mes copines. Je disais, hier soir, je suis allée au concert, hier soir, je suis allée au théâtre, hier soir, je suis allée au cinéma, hier soir, je suis allée chez Vivette. C'était sympa. Hein. Et mes copines me disaient, mais comment on pourrait se faire renvoyer? Et je leur dis, mais mangez des bananes!
endiablé, s'il te plaît. Hein. Alors là, on va changer de sujet. Là, on a fait le grand 1 qui s'appelait l'école. Maintenant, on va faire grand 2. Grand 2, l'hôpital. Là, vous allez vous marier. Le premier sketch. Je bois un verre d'eau. Alors, je vous emmène à l'hôpital de Romont. Romont, vous voyez, ici vous avez Valence et là vous avez Romont. Vous voyez, c'est facile à trouver. Hein, Romont. J'arrive, une de mes amies m'avait dit, tu devrais consulter le docteur C. C'est comme cruel. Ah, pourquoi pas, why not? J'étais un peu forte, voyez-vous. Alors, je m'étais dit quand même, il faut maigrir une belle fois pour toutes. Bon, pour toutes, c'est pas mauvais. Bon. Alors, je vais à l'hôpital de Romont et je vais chez ce docteur C. Et j'arrive, je dis bonjour docteur, je viens vous voir parce que je suis un peu forte. Il me dit, madame, vous n'êtes pas forte, vous êtes obèse. Tiens, il me dit, déshabillez-vous. Je dis, vous n'avez pas un petit paravent, une petite cabine? Je n'ai pas l'habitude de me déshabiller comme ça devant un homme. On n'est pas au hôpital de New York. Il me dit, non, non, l'hôpital de Romont est trop pauvre, déshabillez-vous. Alors je m'exécute, je commence à me déshabiller. Et je me déshabille tranquillement. Et il me dit, vous savez, Madame Noire, que vous n'êtes pas baisable. 35 ans. Des milliers de femmes, j'ai fait une enquête depuis peut-être des centaines de femmes ont pleuré. J'en ai connu beaucoup, elles se sont effondrées en larmes. Moi j'ai éclaté de rire. J'ai dit, docteur, je vais me rhabiller. Et je vais prendre votre place. Il eût pu lire ses revues médicales. Il eût dû faire un peu de comptabilité. Il eût dû écrire à sa grand-mère. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Bon. Et il me regardait me déshabiller. Alors j'ai dit, docteur, moi, je vais m'habiller. Et puis vous, ici, sans paravent, sans cabine. Vous allez vous déshabiller. Puis moi, je vous dirais, vous êtes baisable. Parce que si vous en avez autant sur le zizi que sur la tête, ça va peut-être pas être terrible. Il était chaud. J'ai maigri. J'ai très bien maigri chez le docteur C. Vous ne pouvez pas faire autre chose que maigrir. À partir du moment où vous ne mangez plus de tête de nez, que dis-je, vous le meringuez au chocolat. À partir du moment où vous ne mangez que des bols de radis, des bols de concombre, alors là, vous maigrissez comme la neige fond au soleil. Et l'idée de le revoir 15 jours après fait que vous faites votre régime parfait. Bon, vous avez droit à une cuillère à café d'huile par jour. Bien. Alors moi, je sortais de Saint-Victor, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Les gens, je vais dire, elle est bizarre, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait pour le traverser sans arrêt? J'évitais les pâtisseries. Apparemment, il y en a 12 sur mon chemin, 12. Et j'en ai 2 qui sont pris par mes élèves. Et moi, mes élèves, elles me mettaient toujours sur la rangée de gauche, mes têtes de nègre. J'ai très bien maigri, honnêtement. Le dernier jour, parce qu'il y a bien eu un dernier jour, une fois que vous avez perdu 30 kilos, vous avez un dernier jour, vous êtes là, nu sur la table, et il me dit, devinez ce qu'il me dit, Madame là, vous avez un corps fait pour maigrir. Moi, j'ai un corps fait pour maigrir. Alors, j'ai maigri. J'ai maigri sur ma tombe pour écrire Isidore, Monique qui a maigri. La moitié de l'humanité souffre de la faim, l'autre moitié fait le régime, c'est bien, hein? On est un peu dans l'horreur, dans la bêtise, enfin, c'est comme ça. Alors, je dis, docteur, maintenant que j'ai bien maigri, je suis peut-être devenue baisable. On y va là, sur la moquette sur la moquette râpée, sur la moquette tachée, sur la moquette trouée de l'hôpital de Romont. N'y allons pas. Musique. Vous avez chaud, on peut ouvrir, hein, parce que nous, à l'école, on ouvre. Hein. N'hésitez pas, hein. Ouvre un peu. Oh, oui, il faut ouvrir un peu, parce que j'ai peur pour vous, quand même, que vous ayez un petit coup de chaud. Hein. Enlevez vos pulls, hein. Ça va. Alors, maintenant, je vous, alors là, c'est pas pour vous, là, c'est pas pour vous, c'est très sérieux. Là, j'arrive, non, pardon. J'arrive. Dès qu'on les laisse, tu vois comment ils font, les gamins. C'est pareil. Tu leur donnes ça, ils font ça.
Vous ouvrez un petit peu, comme à l'école, et vous fermez. Vous aérez un peu, que les gens ne meurent pas sécher. Je suis désolée, c'est pas climatisé, c'est chauffé. J'ai chauffé, c'est tout, je savais pas. Alors bon, pour vous dire, j'arrive, anesthésie, vous savez, alors là, j'ai vraiment un problème avec les anesthésies. J'ai une amie anesthésiste ici ce soir, mais vraiment, je suis sûre, j'ai des gros problèmes. J'arrive en consultation d'anesthésie, et c'était sur la rive droite. Et le docteur me dit, vous avez peur, madame? Je dis, bien sûr, j'ai peur. On ne va pas se faire opérer, hein, comme on va chez le coiffeur. Hein. Alors, il me dit, vous avez peur de quoi? Alors, je dis, ben, j'ai peur d'être très malade, alors quelque chose de très grave. Et puis, c'est l'utérus. L'utérus, c'est quelque chose d'intime. On m'aurait coupé le petit doigt, j'aurais pas fait le bal, mais quand même, l'utérus, tout ça. Hein. Bon, c'est pour une femme, c'est important, tout ça. Il me dit, on a les cancers qu'on mérite. Ah, j'ai cru que je tuais. J'ai cru que je tuais. Il a failli y avoir un mort. Dans le Dauphiné, il y aurait écrit, une femme a tué un homme. C'est honteux, j'ai cru que je tuais. J'étais très pressée parce que ma maman était âgée à l'époque et il fallait vite que je rentre. Hein. Elle avait 96 ans, donc j'avais beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas allée au Conseil de l'Ordre. Je suis partie en larmes dans ma voiture et puis voilà. Bon. 6 mois après, coup de téléphone. Je réponds. Allô, docteur, c'était le fameux docteur. Je vous téléphone parce que je fais une enquête sur mon secrétariat. Ah, je dis non, docteur, faites une enquête sur vous-même. Vous avez peur que je cause. C'est pas beau, ça. Bon, alors j'ai été réopérée une autre fois, j'ai changé de crèmerie. Je suis montée là-haut sur la rive gauche. J'arrive sur la rive gauche, et alors là, on m'a endormi, je vous dis pas comment. Voilà mon bras, vous voyez mon bras là. Il était là sur la table. C'est à l'électricité. À l'électricité. Et moi, ça n'a pas marché. Je vous assure, ça n'a pas marché du tout. Il me balance le courant électrique. Mon bras, il monte en l'air. Je pousse un cri. J'ai eu quand même très mal, hein, parce que l'électricité, c'est pas la joie. Hein. Bon, j'ai vu qu'il n'était pas content. Hein. Il y avait un écran là, et puis il y avait mon bras. On le voyait bien, mon bras. Bon. Il recommence, dit, à nouveau un coup d'électricité, encore plus fort le bras, parce qu'il avait multiplié la dose par 2. Et moi, je commençais à avoir peur et mal et tout. Tout juste si je pleurais pas, hein. J'avais 60 ans, et on n'a pas d'âge pour souffrir. Alors j'étais là avec mon bras, et puis il arrive des camarades, un petit peu plus jeunes que lui, qui voulaient apprendre cette nouvelle technique. J'étais là allongé, vous savez, on n'est pas dans notre état, on a une espèce de bonnet affreux, on a la robe, une petite robette de rien du tout en passant, on n'est vraiment rien du tout, hein. On n'est pas grand chose dans la vie, mais enfin là on est encore moins. Et ils disent, hein, au chef là, ils disent, il est où le nerf? C'est sûr que moi je sais que j'en ai un. Il est un peu enrobé dans la graisse, mais enfin il y est mon nerf. Il est où le nerf? Qu'ils disent en regardant l'écran. Eh bien tenez-vous bien, la réponse. Il faut avoir fait 15 ans d'études pour le... Je vous dis qu'il est là ou je vous dis qu'il est. Les jeunes, ils ont compris que c'était pas le jour. Ils sont repartis en marche arrière, vous savez, avec leurs bottes vertes, machin vert, ton père de Romain. Moi j'étais là. 3e série, comme on dit, 3e série. Alors j'offrais mes souffrances au Seigneur. Ma mère nous a toujours dit, offrez vos souffrances au Seigneur. Alors j'ai offert mes souffrances au Seigneur. Mais ça n'empêche pas que le courant électrique, tu le sens. Hein. Moi, sous la torture, je balance tout mon réseau en 1 seconde. Dès qu'il y a la guerre, moi je fais pas de résistance parce que je peux pas être torturée. Je peux aller à pied à Marseille si vous voulez tout à l'heure avec vous, vous savez, avec les bateaux nordiques, avec mes camarades diabétiques, on trace. Hein. On va presque à Saint-Jacques-de-Compostelle tous les jeudis matins ensemble. Mais bon, alors revenons là, donc il me rebalance ce courant et j'ai pleuré. Et les médecins, ils n'aiment pas quand on pleure. Ouh, j'ai pleuré. Il n'était pas content. Les médecins n'aiment pas échouer. C'était raté, moi ça ne marchait pas du tout. Et vous savez pas, 5e coup de courant électrique. Et là, au lieu de crier Georges, j'ai crié maman. Maman, j'ai crié. Alors là, ça a été la catastrophe. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé l'infirmière anesthésiste. Elle m'avait mis un machin là dans la main, hein, et elle m'a mis une dose et hop, j'ai dormi. Mon Dieu que c'est bien l'anesthésie classique. L'électricité, moi j'aime pas trop. Alors ma mère était âgée, elle avait à peu près
95 ans, un matin, c'était vers les vacances de Noël, il avait neigé d'ailleurs, et elle avait la jambe, vous savez, énorme, dure comme du béton, et bouillante. Je n'ai pas fait d'études, mais je savais que c'était une phlébite. Hein. Bon. Alors on part, et le médecin dit, tout fort devant elle, qui lisait très bien sur les lèvres, sourde, mais elle comprenait, votre mère peut mourir dans 10 minutes. Oh, je dis, c'est parfait, 10 minutes. Ma mère a juste le temps de dire un petit Je vous salue Marie. Vous savez, à la fin du Je vous salue Marie, il y a écrit et à l'heure de notre mort, Amen. Et maman disait tous les jours son chapelet. Hein, et donc, elle a dit son Je vous salue Marie. Moi, je croyais que dans 10 minutes, c'était fini. Penses-tu? On est resté 12 heures là. Sur le brancard, elle était sur le brancard rudement étroit, il faut faire attention de ne pas tomber. Hein. Il n'y avait pas tellement des couvertures. Moi, j'ai enlevé mon manteau, j'ai mis mon manteau, on était dans le couloir, hein, parce qu'il y avait trop de monde. Hein. Alors, on était dans le couloir, on était 19 personnes. Ma mère, c'était le 19e brancard. Oh, mais j'ai eu le temps de connaître tout le monde. Le 18e, il a voulu faire pipi, à un moment, c'est un homme. Alors, on m'a apporté ce qu'on appelle un pistolet. Oh, c'est bien les pistolets. Oh, c'était partout. Le mec qui a inventé le pistolet, bien sûr. Alors, je donne le pistolet au monsieur, le monsieur fait ce qu'il faut. Et moi, j'étais là dans le pistolet. On sympathise en 12 heures. J'ai dit 350, je vous salue Marie, avec ma mère, et je vois morte. Alors j'étais là avec le pipi du monsieur, et puis je vois une infirmière adorable qui passe, je dis, madame, qu'est-ce que j'en fais? Elle me dit, mais posez-le par terre. Mais je n'y avais pas pensé. Je suis vraiment sotte. Je n'avais pas pensé qu'un pistolet rempli de pipi pouvait être posé par terre. Alors j'ai posé le pistolet par terre, et je suis retournée auprès de ma mère. On a repris une dizaine de chapelets. Il y avait une jeune femme qui pleurait, une jeune femme, elle avait mon âge, elle pleurait, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, j'ai perdu ma mère, mais j'ai pris la mienne. On ne nous a pas donné une goutte d'eau, parce que c'est mieux quand on est mort d'être, on n'a pas bu, c'est mieux quand on est au ciel. On n'a pas mangé un crouton de pain, c'est mieux d'être à jeun. Moi, 12 heures sans manger, c'est pas pour dire, moi qui mange toutes les 3 heures une tête de nec. J'ai pas pu aller faire pipi. Ma mère, toujours attentive, me dit, tu as peut-être besoin de faire pipi. Je lui dis, maman, tu vas mourir dans 10 minutes, c'est pas le moment. Ça fait 10 ans que je suis là de tenir la main. Et si tu pars dans 10 minutes, moi je veux pas aller faire pipi. D'abord, j'ai pas besoin de faire pipi, j'ai rien bu. Alors attendez, c'est pas tout à fait fini. 19 heures, 12 heures après. Tout vif arrive, la blouse ouverte, on se demande pourquoi ils en mettent. Mais enfin bon, les petits machins, là, vous savez que c'est un médecin, vous savez que c'est pas le plombier, vous savez que c'est pas le peintre. Non, il a ces petits machins là qui pendouillent. Il vient puis il me dit, devinez ce qu'il me dit? Il me dit, j'hésite. Il hésite, il a fait 15 ans d'études, le mec. Il hésite. Il hésite, je vais la tuer. Ah bah j'ai c'est le moment, ça fait 12 heures qu'on attend. Elle devait mourir dans 10 minutes. Ça fait 12 heures, on s'est tapé 350, je vous salue Marie. J'ai répété 350 fois, le docteur va venir, vous êtes là et vous hésitez. Mais nous, on n'hésite pas, on se casse. On est parti avec ma mère, j'ai signé une décharge. Et puis on est parti, on a appelé un taxi et on est rentré chez nous. Ma mère est morte bien longtemps après. Il hésite, il m'a dit je peux la tuer. Donc, franchement. Je vais vous raconter ma visite auprès de notre vieille nounou qui nous a vu naître, parce qu'autrefois on naissait à la maison. Elle s'appelle Bernadette et je la vois de temps en temps. Et alors j'étais allée la voir en été, dans cette maison de personnes âgées où elle est. Et j'arrive, il y avait une table sur laquelle il y avait 3 verres d'eau pleins. Et puis il arrive une petite jeune femme, il y avait écrit aide-soignante, petite blouse verte ravissante, petite jeune femme charmante. Elle pose un 4e verre d'eau plein. Alors je lui dis, madame, je me permets de vous demander pourquoi vous n'assurez pas le fait que Bernadette boive l'un des verres d'eau que vous avez posé là depuis 8 heures du matin. Je ne suis pas payée pour. J'ai fait boire à Bernadette un verre d'eau toutes les 2 heures, ça s'est bien passé. Mais vous ne savez pas ce qu'il y avait écrit? Il y avait écrit au-dessus de la télé, il y avait écrit « Pensez à boire ». Vous penserez quand vous serez vieux à boire. Il paraît que les vieux, ils n'ont jamais soif. Et c'est vrai. Alors elle a passé l'été, elle passera bien l'hiver. Hein? Bon, voilà. Je vais parler de la maison de personnes âgées.
Il paraît que si on veut acheter des actions qui marchent, on peut acheter ces actions-là. Alors, ma mère, à un moment donné, une grande médecin de l'hôpital, m'avait dit il lui faut une surveillance 24h/24. Moi, je ne surveillais que mettez quelques heures par jour. Maman, qui était là en permanence, après seulement, mais c'est pas grave. Vous avez le droit d'applaudir pendant, hein. C'est pas du tout de la musique, vous savez, entre l'allegro et le quoi, on doit surtout pas applaudir. Moi je regarde toujours si les autres applaudissent ou pas, parce que moi j'y connais rien dans la musique. Alors j'attends, et puis quand je vois que vraiment ils applaudissent, alors j'applaudis, sinon j'applaudis pas. On a l'air trop plouc. Hein. Alors, bonsoir à tous. D'habitude les remerciements on les fait à la fin, mais là comme c'est un petit peu décousu, je vais les faire au début, hein, d'accord. Je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie ceux qui sont venus de très loin, une qui est venue de Sarreguemines, je sais pas si vous voyez où c'est. Il y en a qui sont venus. Il y en a qui sont venus de Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est par là. Et puis il y en a qui sont venus de Lyon. Ils sont courageux, hein, avec le brouillard. Hein. Il y en a qui sont venus d'Avignon, eux, ils ont le soleil, ils ont beaucoup de chance. Il y en a qui sont venus de Grenoble, ils ont la neige, facile. Enfin bon, il y en a qui sont venus de partout, c'est trop sympa. Il y en a qui habitent Valence, bien sûr. Romans, oui, il y a un gros paquet de romans. C'est fou ce que les Romanais, ils aiment la culture, ils aiment sortir, c'est fou. Hein. C'est bien, tant mieux, c'est une ville qui bouge. Hein. Voilà. Alors bon, qui ai-je oublié? Saint-Raphaël, La cousine, elle vient d'où? Ma cousine vient de Paris, oh, bah voilà. Paris, son TGV était à l'heure pour une fois. C'est parfait, je n'ai pas eu à attendre. Bon, alors écoutez, je vais dire merci à tous qui êtes venus, vous êtes trop gentils. Hein? Alors, je remercie Claude, mon accordéoniste qui va jouer. Il va remonter une gamme, il va la redescendre entre chaque sketch, entre chaque petite histoire. Alors, je vais vous parler de ce que je connais. C'est-à-dire l'école, par exemple, celle où j'ai vécu 45 années. Ah oui, parce que mon début, c'est pas ça. Mon début, j'arrive et je dis, là, sur les marches, j'ai un metteur en scène. Hein. J'ai étudié beaucoup avec lui. Alors je descendais et puis je disais, 30 élèves par classe. 6 classes par an. 3 x 6, 18. Ça faisait 180 gamins. À Lyon, on dit des gones. Hein. Et nous, on dit des enfants, des adolescents, qui furent souvent des spectateurs. Hein, vous multipliez par 45, ça va chercher dans les 7000. J'ai eu 7000 spectateurs qui furent souvent des acteurs. Vous allez voir, ils ne sont pas tristes, les acteurs, quand vous les avez en face de vous, les adolescents. Ils sont un peu provoques. Bien, alors je vais vous parler de l'école, hein, l'école où j'ai vécu 45 ans de bonheur. Et puis, il y a même ma directrice, qui est là, ma première directrice, elle est là. À l'époque, j'étais professeur d'espagnol. Yo soy el profesor, tu eres el niño. J'avais 18 ans à l'époque, c'est sympa. Alors après, je vais vous parler donc de l'école où j'ai été petite. Hein, c'est bien. Et puis je vous parlerai de l'hôpital. Alors là, vous allez t'écouler de rire, parce que souvent l'hôpital c'est triste, mais moi avec moi l'hôpital c'est pas triste. Surtout l'hôpital de Romans. Je vous parlerai des vieux. Les vieux, comme le disait Zouk. Vous avez peut-être connu Zouk si vous avez un certain âge comme moi. Hein, les jeunes n'ont pas connu, mais enfin bon. Alors elle disait les vieux, nous on dira les personnes âgées, c'est mieux. Hein, je vais vous parler des vieux, c'est pas triste. Hein. Après, je vous parlerai de la religion du temps où j'étais petite. Je vous parlerai de mes confessions. C'est le sketch préféré de mon frère. Hein, on prend toujours des risques et quand on s'embarque là-dedans. Bon, ensuite, je vous raconterai que je suis devenue une grand-mère. Je vous raconterai mon voyage avec Hugo. Un jour, on peut aller à Antibes. Oui, Antibes, c'est par là. Et ben, on s'est retrouvés là, on s'est retrouvés à Montpellier. C'était pas prévu. C'était pas prévu avec la petite qui a réclamé sa maman. Toute la nuit, il a réclamé sa maman. Bien, voilà. Alors, on commence par l'école. Hein. On va commencer par l'école. Et bien voilà, ça se passait au nord de Valence. Vous voyez, il y a Valence, là vous avez Romans, et là vous avez un petit village qui s'appelle Saint-Donat. Une école catholique, apostolique et romaine. J'arrive l'après-midi toute joyeuse, parce que moi j'étais toujours très joyeuse. Et qu'est-ce que je vois sur la cour? Un gamin avec un t-shirt noir sur lequel était écrit « J'ai une couille qui me gratte ». J'ai une couille qui me gratte. Et c'était un de mes gamins.
comme par hasard, c'était un des miens. Alors, ils étaient tous en rond, ils entrent dans la classe, vous avez 1 minute pour réagir. Dans votre tête, vous dites avertissement, virgule, retenue, virgule, blanc. Tout d'un coup, j'ai aperçu le bloc sanitaire des garçons. Je me suis dit, mais c'était pas tant. Il a une couille qu'il gratte. Je vais l'envoyer aux toilettes. Il va pouvoir se gratter tranquillement. Les toilettes des garçons. C'est humide par terre. Ça sent pas très bon. Il a un froid épouvantable. Alors il est allé aux toilettes, accompagné par les 2 délégués élus du peuple. C'est toujours pour la sécurité. Hein. Et moi j'ai fait la monarchie absolue de droit divin. Ah, je vous dis pas les gamins, 4e, la monarchie absolue de droit divin. Ce qui les intéresse, c'est leur cours. Alors donc, j'ai fait la monarchie absolue de droit divin, et puis la cloche a sonné. Alors il est venu, le petit, et puis il me dit, madame, je m'ennuie. Je lui dis, non, mon chéri, tu as 2 couilles. Aux toilettes des délégués, vous accompagnez votre camarade aux toilettes grâce à 2e cour. J'avais 3 frères, alors je le savais. À la récré, bien sûr. Je vais en salle des profs. La salle des profs, c'est bien sympathique. Chacun raconte ce qui lui arrive. Moi, je raconte que mon gamin, il avait ce t-shirt. Et mes collègues, écroulés de rire, m'engueulent, me grondent en me disant « Oui, à cause de toi, on rit trop, on fait pipi. » Tu comment? Faites-vous rééduquer, mes chéris, le périnée. Faites-vous rééduquer. Hein, c'est remboursé par la sécurité sociale. Même Sarkozy, je viens d'apprendre qu'il a un coach périnéen, pas pyrénéen, périnéen. Et monsieur Obama aussi. Moi, je ne savais même pas que les hommes avaient un périnée. Remarquez, nous, les femmes, on ne sait pas toujours bien où il est non plus. Quand on accouche, on nous dit, pensez à votre périnée. Moi, le périnée, j'ai accouché par la gorge, je poussais là. Le docteur disait, l'enfant ne va pas sortir par là. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bien. Alors, le gamin, donc, il est revenu pendant la récré. Et puis, il me dit, madame, est-ce que je peux lire? Oh ben je lui dis, non mon petit, c'est dégoûtant de lire. Tu te grattes les couilles pendant 2 heures et tu veux lire. Mais vous comprenez que moi je ne fais jamais la bibliothèque municipale. Bien alors je lis la nuit avec des gants parce que ça me fait beaucoup de moi de lire un livre, vous comprenez. Alors j'ai dit, non, non mon chéri, tu retournes aux toilettes tranquillement et puis tu attends que la cloche sonne. La cloche a sonné, alors il est arrivé, bien. Vraiment bien, les yeux francs, il m'a regardé bien en face et il m'a dit, madame, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Mais c'était parfait, c'est la formule magique. Je leur avais appris le premier jour. Vous savez, quand vous êtes professeur principal, vous pouvez apprendre aux enfants un certain nombre de choses. Alors le premier jour, je leur avais dit, quand vous faites une bêtise, ça peut arriver. Hein. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Moi, j'essaye avec la police, mais ça marche pas. J'ai déjà perdu un paquet de points, mais bon, c'est la vie. Alors donc, il part et je lui dis, ne te gratte plus, parce que tu vas devenir sourd. Moi, je rentre toute joyeuse à Valence, j'avais une petite demi-heure de route, j'écoutais le Messie d'un tel plein de pot, ça allait très bien. Puis le lendemain matin, je reviens, à 8h moins 5, toute joyeuse. Et là, il y avait une jeune femme au portail, une jolie petite jeune femme, petite quarantaine, qui me dit, vous êtes Madame Loire? Oui, je suis Madame Loire. Vous n'avez pas d'humour? À quel point de vue? Je ne me souvenais plus du tout du gamin qui avait une couille grave. Si je dois me souvenir de toutes les petites qui ont leurs règles, de celles qui les ont pas, de celles qui auraient dû les avoir et qui les ont en retard, ou de celles qui les ont sans arrêt, mais j'en sors pas. Donc le gamin, c'est pas pour dire, j'avais complètement oublié. Il me dit, je suis la maman de l'enfant qui avait, vous savez, un t-shirt, oui, je dis, sur lequel il était écrit une couille qui gratte. Alors elle me dit, vous comprenez, je ne suis pas d'accord de punition. Je dis, madame, vous eussiez préféré une retenue. Cela vous eût obligé à descendre par la route en lacet hein, de votre village et de remonter et de redescendre, de remonter au prix de l'essence. C'était de la folie. Tandis que là, votre enfant m'a prévenu qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, je l'ai tout simplement envoyé aux toilettes. Vous comprenez, moi je suis psychologue. Moi je ne suis qu'un petit prof de merde. Vous voyez, moi j'ai 180 gamins sur les bras, des adolescents, des 4e, des 3e. C'est l'âge le pire, personne n'en veut, mais moi je les savais tous. Bon. Alors, je les aimais, donc ça s'est très bien passé. À part celui-là, vous voyez, je n'avais pas de soucis. Enfin bon, pour vous dire, alors... Je dis, madame, je vous laisse, parce que j'ai 180 gamins qui m'attendent. Pour la monarchie absolue, vous savez, point de vue politique, point de vue économique, point de vue religieux, point de vue social, point de... Oh, c'était pas... J'ai continué mes cours tranquilles.
Et le samedi suivant, dans Valence, je me promenais rue de l'Université. Et qu'est-ce que je vois? Une boutique où il y avait tous les t-shirts. Oh là là, je m'en suis payé un. Devinez lequel. Alors là, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je l'ai acheté. Il était écrit « Soyez patient, je commence mon régime demain. » Vous mourrez de chaud, vous vous déshabillez. Si vous mourrez encore de chaud, vous le dites, on ouvre les fenêtres. On ouvre la porte, on peut faire même des petits commandeurs. Non, ça va, vous allez bien. Si vous dormez, je vais m'en apercevoir. Je vais vous parler maintenant de l'oral du bac à Aix-en-Provence. Dans le meilleur lycée de la ville, le lycée Paul Cézanne. Nous, les professeurs de l'enseignement catholique, nous faisions passer, c'est normal, l'oral du bac. Ça durait à peu près 3 jours. Alors j'arrive toute joyeuse, le matin tôt, pour repérer ma salle. J'entre. Ah, mon Dieu, un mur entier, un mur immense, avec une écriture énorme. L'élève devait avoir un seau, voyez-vous, de peinture, avec un énorme pinceau. Il avait écrit dans un ordre chronologique bien respecté. Vous avez beaucoup d'enfants qui ne se situent pas dans le temps. Hein? Lui, ça allait très bien. Vous allez voir comme c'était logique. Il se situait bien dans l'espace, il avait tout couvert. Il était écrit, accrochez-vous, le spectacle n'est pas pour les enfants. Hein. Masturbation en gigantesque, érection en gigantesque, évacuation en gigantesque, pétasse. Ça ébranle. Quand vous arrivez de l'enseignement catholique, quoi que ça ne veut rien dire, parce que vous allez voir dans 5 minutes, c'est pareil, c'est même pire. Alors, j'ai respiré, je me suis dit, bon, que vais-je faire? J'appelle le proviseur, il était là dans le couloir, vous savez, ça ressemble à des couloirs d'hôpital, il était là. Monsieur le proviseur, s'il vous plaît, pouvez-vous venir dans ma classe? Oh, c'est banal, c'est tous les ans comme ça, vous comprenez, les prépas, les sup, là, ils font ça. Je dis, bah, vous c'est pas dans ces conditions. Mes élèves, quand ils vont entrer, ça va les perturber. Et moi, regarder ça pendant 3 jours, c'est quand même embêtant. Je ne peux pas faire donner un petit coup de peinture. Il me dit, c'est impossible, madame, on attendra le mois d'août. Bon, eh ben, j'ai fait passer le bac dans ces conditions. Alors moi, c'est moi qui ai regardé ça. Et mes candidats me regardaient, ça allait mieux, mais enfin, quand même, en entrant, c'était pas triste. Alors voilà, l'oral du bac, c'est à Aix-en-Provence. On ne paye pas des impôts pour des prunes à Aix-en-Provence. Il n'y a pas de chômage l'été. Vous voyez, ils embauchent énormément pour repeindre le lycée. Musique. Alors là, je vais vous parler d'éducation sexuelle en 1970 à Saint-Victor. Il y a beaucoup de professeurs de Saint-Victor, il y a beaucoup d'anciens élèves de Saint-Victor. Moi, j'étais un petit prof de rien du tout. En 1970, j'arrive à Saint-Victor. On m'invite, moi j'y vais, hein. J'avais des élèves de lycée. On me dit, il y a une importante conférence d'éducation sexuelle par un éminent jésuite de Paris. Les jésuites sont toujours éminents. Un jésuite ne peut être qu'éminent. Hein? Et un jésuite éminent est forcément de Paris. Donc il était venu de Paris, et le voilà qui s'installe, et il nous passe des diapositives. À l'époque, c'était comme ça. Première diapositive, accrochez-vous. Un canal. Il paraît que les hommes ont un canal. Un canal. Sur le canal, une péniche. Pas de péniche, mais enfin, il y avait une péniche. Et sur la péniche, il y avait des spermatozoïdes qui ne bougeaient pas. Il en avait dessiné à peu près 200, il paraît qu'il y en a 2 millions. Enfin bon, il paraît qu'aujourd'hui, il y en a moins. Ça va être embêtant, alors on va aller où pour avoir des enfants, on verra bien. Alors donc, le canal, la péniche, les spermatozoïdes. Et il dit, le jésuite éminent, l'homme. L'homme. Deuxième diapositive. Je vous certifie que tout ce que je vous dis est vrai. Je n'invente rien. Je n'ai pas d'imagination. Deuxième diapositive, un baril de lessive homo. Le baril venait de sortir. Homo, on l'a ajouté. Hein. C'est mon metteur en scène, il a ajouté, je ne vais pas payer pour des trucs. Alors, un baril homo. Et dans le baril tombe les spermes. Et il annonce la femme. Alors moi, bien que j'étais débutant, je refuse débutant.
18 ans, je lève le bras et je dis, mon père, c'est ainsi qu'on parle aux jésuites éminents de Paris, mon père, bien que je vous respectasse parfaitement, je me permets de vous dire, mon père, que c'est à dégoûter toute une génération de jeunes de faire l'amour. Un tonnerre d'applaudissements, je n'en demandais pas tant, hein, les populations viennent, hein. Alors, hein, les parents nous qui s'applaudissaient, j'étais presque gênée. Et puis il a continué, tout ça. Nous, de notre temps, on nous passait une prairie avec des fleurs. C'est tout. Et on nous disait qu'on avait la chance d'être femmes. C'est tout ce qu'on nous disait. On n'en savait pas plus, mais ça allait comme ça. Alors, le chant de pâquerette, le chant de maïs parfois. C'est vrai, je dis toujours vrai. Alors, je rentre chez moi, vers minuit. Vous savez, c'est comme ça, les professeurs ont des réunions. C'est éducation sexuelle. Bien. Bon, je rentre, je dors très bien. Le lendemain matin, je reviens à l'école, toute joyeuse, comme d'habitude, 8h-5. Je vois Mère Marie de Saint-André, qui me dit, Madame Laure, vous montez les élèves, vous faites une prière rapide. Ouh, quand elle disait ça, c'est ce qu'elle n'allait pas. Une prière rapide. Une prière rapide, ça veut dire, ça me bardait. Hein. Et vous redescendez, je dois vous parler. Bien, je fais la prière normale, je dis aux enfants, mes enfants, j'ai un problème, je descends, j'ouvre la porte communicante, c'est la sécurité, c'est très bien, et je descends. Bonjour ma soeur, on disait ma soeur, on disait pas ma mère, on disait ma soeur, bonjour ma soeur, je viens vous voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, Madame Laure, vous avez eu un langage de prostituée. Je dis, où, quand, comment, pourquoi? Elle écoutait aux portes, c'est vrai, mais je ne me souviens pas l'avoir dit. Enfin bon. Elle me dit, vous avez eu, madame, un langage de prostituée. Je dis, où, quand, pourquoi? Elle me dit, mais hier soir, à la réunion d'éducation sexuelle, avec le jésuite éminent de Paris. Je dis, ma sœur, vos parents, votre papa, il avait la grande chemise de nuit blanche avec un petit trou là où il faut, je l'ai vu au musée. Votre papa, il a peut-être fait le signe de croix avant et après. Je ne pense pas qu'il l'ait fait pendant. Et votre maman disait peut-être son chapelet pendant. Mais il n'empêche que vous êtes nés de l'amour que firent vos parents. Et s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école. Et s'il n'y a pas d'école catholique, eh bien, il n'y aura pas de religieuse qui s'occupe des enfants. Alors elle était très gentille avec moi, toujours très ouverte, vous voyez, elle ne m'en voulait pas du tout. Hein. Alors je lui dis, ma sœur, s'il vous plaît, comment on doit dire hein, si on ne dit pas faire l'amour, comment on va dire? Alors elle m'explique, elle me dit, il faut dire se donner. Se donner. Se donner. Je me donne, tu te donnes, il se donne, nous nous donnons. C'est intéressant. Hein. Je suis remontée en salle des proies, bien sûr, et là j'aurais dit, mes chéris, il y a du changement. À partir de ce soir, c'est terminé, vous ne faites pas l'amour. C'est fini, vous ne faites plus l'amour. Le jésuite éminent de Paris, il a décidé, vous ne faites plus l'amour. Vous direz se donner. Et moi, à la sœur, je lui avais dit, vous savez, ma sœur, les prostituées, attention, il faut en parler avec beaucoup de respect. Parce que Jésus les a beaucoup aimés, je crois me souvenir de la Samaritaine, et de Marie-Madeleine. Et puis je lui ai dit dans Matthieu chapitre 23, versets 14 à 18, il est écrit que les prostituées, elles entreront en premier dans le royaume des cieux. Elle n'en revenait pas de ma culture religieuse. Oui, c'était comme ça, oui, tout à fait, c'était tout à fait comme ça. Bien. Alors revenons maintenant à l'école. Alors à l'école, ce qui est très important, c'est le premier jour. Le premier jour, il ne faut pas vous louper. Si vous vous loupez, c'est foutu pour l'année. Le premier jour, d'abord, vous avez l'appel. L'appel, la liste des élèves. Je commence, c'est Aix-en-Provence, et c'est le Sacré-Cœur. Je commence, il y avait du cul de Saint-Paul. Du cul de Saint-Paul, il se lève très à l'aise, il me dit, madame, autrefois je m'appelais du cul tout court, et puis comme on habite Saint-Paul, j'ai mis du cul de Saint-Paul. Et puis je continue la liste, tu vois, et tout d'un coup il y avait elle baise. Petite jeune fille ravissante, elle baise. Pauvre gosse, elle baise. Avec du cul de Saint-Paul. Dans la même classe, le père Mériot, qui était le directeur, que j'aimais beaucoup, mais il
été obligée parce que c'est pour les options. Ils ont 36 options et moi les petites elles faisaient du russe, elles faisaient toutes du russe. Elbèze faisait du russe, du cul de Saint-Paul faisait du russe. Alors Elbèze elle s'est levée, elle était très bien dans sa peau. Elle m'a dit madame moi j'ai pas de problème avec Elbèze parce que mon papa il est serrurier. Et quand vous perdez vos clés à Aix-en-Provence, vous pensez tout de suite Elbèze et personne d'autre. Elbèze il arrive. 135 € la visite en ce moment, alors Elbèze ça va. Moi je m'appelle Rebut, j'ai pas de chance. Rebut, mais bon, ça m'a pas porté chance. Alors, après je continue ma liste. La bite. Je vous le certifie. Car on va dire, je vous le jure, la bite dans une classe. Elle se lève, la petite la bite. Jeune fille, charmante, ravissante, délicieuse. Elle se lève, elle me dit, moi j'ai pas de problème avec la bite. Parce que mon papa il est plombier. Quand vous avez une fille, vous appelez la bite. Dans la classe du but de Saint-Paul, elle baise, la bite. Ça m'est déjà l'entendre le premier jour. Bien. Il ne faut pas vous louper le premier jour. Voyez-vous, là-bas, il y avait une fenêtre, et à Aix-en-Provence, au mois de septembre, il faisait vraiment beau. Il y avait une élève, elle avait son bras, là, tout bronzé, elle continuait la bronzette. L'élève avait un ravissant petit polo rose, mais alors un joli rose. Des boucles d'oreilles dorées, un petit collier doré ravissant aussi, et une queue de cheval. Et moi, je dis, la jeune fille qui est là-bas, qui termine son bronzage au tableau. Bouge pas. J'ai une tête sourde. J'ai enseigné chez les sourds, alors j'articule bien. La jeune fille qui est là-bas, près de la fenêtre, au tableau. Toujours pas. J'avance et puis je lui dis, mais ça va pas. Il dit, mais madame, moi je ne suis pas une jeune fille. Alors là, on n'a pas l'air malin. La queue de cheval, le collier doré, les boucles d'oreilles, le petit polo rose, il bronze. Il y a comme les filles qui bronzent. Enfin bon. Alors maintenant, je dis toujours l'élève qui est vers la fenêtre, l'élève qui copie, l'élève qui copie. Vous dites jamais le garçon, la fille, il faut pas, c'est pas sexuel, les élèves. It, en anglais c'est it, c'est bien en anglais. Le bébé, on dit it, comme ça on se trompe jamais. Bon, voilà, musique. Pareil, j'étais prof principale en classe de première, je me souviens à ES, il y avait un paquet d'élèves, hein, on était au moins 35-40. Et ce jour-là, j'étais prof principale. C'est le premier jour, on a les élèves pendant 1 heure. On leur répète pendant 45 ans la même chose, c'est-à-dire le règlement, les jours où madame la directrice reçoit, les jours des DS, les punitions qui existent, tout, on leur dit tout. Et à la fin, je leur dis, vous savez, mes enfants, alors là, vraiment, on la voyait toutes les heures, mais pas vraiment tout le temps. Donc nous voilà partis pour chercher une maison de personnes âgées. Alors quand vous cherchez une maison de personnes âgées, eh bien je peux vous dire qu'on vous déroule le tapis rouge. Ouh là là, l'arrivée au Club Méditerranée, c'est pas mieux, hein. C'est joli, c'est vraiment bien, on vous accueille, c'est formidable, vous allez laisser 3 000 € là par mois. Et encore c'est moins cher. Bon alors... je vois la directrice et je lui dis, madame, serait-il possible que ma maman, qui ne copine pas, prenne ses repas dans sa chambre? Parce que ma mère ne copine pas. Moi, je copine beaucoup, je peux manger dans le réfectoire, j'adore ça, puis on est nombreux, puis je rigole. Tandis que ma mère, non, elle aimait la solitude, elle aimait penser à mon père, qu'elle a tant aimé. Et donc, elle voulait être seule pour ses repas. Bien. Premier jour, j'arrive, hein, en sortant du lycée, pour vérifier que maman, tout allait bien. Je ne la trouve pas dans sa chambre, je la trouve en bas, dans la cantine. Et on me dit, c'est mieux pour elle. Je dis, non, c'est surtout mieux pour vous. Pareil, la sieste. Ma mère, elle avait 95 ans à l'époque. La sieste, j'avais dit, est-ce que madame, ma maman pourrait faire sa sieste allongée dans son lit? Mais bien sûr, madame, pas de problème. Un après-midi, j'avais pas cours, j'y vais. Hein? Je monte. Maman n'y était pas. Je redescends, dans l'autre d'entrée, il y avait 90 personnes. Ça, vous voyez. Alors les uns penchent à gauche, les autres penchent à droite, les autres penchent en avant. On se demande d'ailleurs comment ils ne tombent pas, ça tient du miracle. Hein. Et puis il y en a d'autres qui penchent en arrière. Là, c'est pas beau, hein, parce qu'ils ont la bouche ouverte. Ma mère ne bougeait pas, elle ne dormait pas.
Elle était à côté d'une dame qui criait toute la journée Nano, Nano, Nano. Je m'en souviens bien parce qu'une de mes meilleures amies s'appelait Nano. Nano, Nano, Nano. Alors quand vous entendez ça pendant des heures, j'ai pris le chariot, hop, je suis montée dans l'ascenseur. Ma mère m'a dit, je suis pas bien ici. Je lui ai dit, maman, tu t'inquiètes pas, ce soir même on se casse. J'ai appelé un taxi, on est parti. L'infirmière chef était là sur le perron. Je me suis dit, tu vas te faire engueuler, ma petite. Eh bien non, elle m'a embrassée. Elle m'a dit, vous avez raison d'emmener votre maman, parce que moi je ne resterai pas là 8 jours. Et je lui ai dit, mais vous allez perdre votre travail, ma petite dame. Elle me dit, non, j'irai chez vous pour soigner votre maman. Vous savez, ça veut dire privé. Noso, vous connaissez tous le mot nosocomial. Vous entrez à l'hôpital avec une maladie, vous sortez de l'hôpital avec une autre. Noso, et gnosie, c'est la connaissance. Gnosos, vous mettez os, ça fait très bien. Toujours vous mettez os, ça fait grec. Gnosos, la connaissance. Donc vous n'avez pas la connaissance de votre maladie. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Quelquefois, ceux qui vous entourent, ils savent. Quand vous voyez la photo de Bernadette, vous avez tout compris qu'elle, elle sait que son mari est malade. Mais lui, il ne sait pas qu'il est malade. Bien. Il y en a un autre qui ne sait pas qu'il est malade. Il n'a jamais dit qu'il était malade. Il paraît que sa mamie il commence à soigner. L'autre jour, dans Paris, place des Vosges, il se promenait avec une petite culotte sur la tête. Alors les gens ils arrêtaient dans la rue, en disant, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous avez une petite culotte. Mais vous comprenez, c'est un patch. Le prêtre qui nous conseillait, qui nous confessait, était beau. Il était grand. Les jésuites éminents. Hein. Nous aussi, jésuites éminents. Alors on y allait, moi j'y allais tous les lundis à 15h. Mon père, j'ai péché. J'avais du mal à trouver des péchés. Parce que vous comprenez la gourmandise en pension, pas grand chose à bouffer. Les bananes, c'est pas de la gourmandise, hein, c'était un concours. Bien. Ensuite, l'envie. Moi j'avais envie de quoi? J'avais envie d'une douche. Il n'y avait pas de douche, on avait une cuvette, on avait un broc, on avait un seau. Moi j'avais envie d'une douche, c'est tout. J'aurais eu envie de fleurs, j'aurais eu envie d'oiseaux. Oui, on était au fond de chocolat. Oui, on était au fond du mouco infect. J'ai vu comme qui sont là, des petites inventions, ça ne rajeunit pas, tout ça. Alors, je disais, on n'était pas méchantes, on était la gentillesse même, vous comprenez, entre petites pensionnaires. Bon, j'avais pas beaucoup de péché, j'étais pas orgueilleuse, moi j'étais la dernière de la classe. Comment vous voulez être orgueilleuse quand on s'appelle en revue? Donc, j'avais pas péché, pas tellement. Alors, au fond de la chapelle, j'ai trouvé un petit livre. Et j'ai pris le premier péché. Mon père, je viens parce que j'ai péché, lui dis-je. Et j'ai commandé, il me dit, je vous écoute, mon enfant. Et je lui dis, mon père, j'ai eu de mauvaises pensées. Il me dit, précisez. J'étais incapable de préciser. Des mauvaises pensées, j'en avais pas. Elle m'a pas que ça. J'ai su à 24 ans ce que c'était qu'être homosexuel. Nous étions dans un hôtel à Saint-Tropez avec Jean. Il était écrit dans le journal local, cet hôtel est gay. On ne se marre pas tellement. Il dit, mais tu n'as pas vu l'orthographe? Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, les orthographes, ils font des fautes. Je dis, mais non, ça veut dire homosexuel. Mais tu n'as pas vu qu'il y a que des hommes? Eh bien, j'avais pas vu qu'il y avait que des hommes. Bon, alors donc, j'ai une mauvaise pensée, j'en avais pas. Donc, il m'a donné quand même 2 pater et 3 ave, c'était le tarif minimum de ce qu'on appelle la pénitence. J'ai fait ma pénitence et je suis revenue la semaine d'après, toute joyeuse. Mon père, je viens parce que j'ai péché, j'ai pris la 2e ligne. Mon père, j'ai fait de mauvais gestes. Précisez, me dit-il. J'étais incapable de préciser parce que des mauvais gestes, j'en faisais pas. Je dormais les 2 bras comme ça, comme les anges du ciel. Je n'avais aucun mauvais geste. Alors, il me redonne 2 pater et 3 ave. Il a dû se dire, elle est débile, cette maman. Il me dit, ne vous découragez pas. Je ne me décourageais pas, mais je revenais chaque semaine. 3e semaine, je prends la 3e ligne, mon père. Je viens parce que j'ai péché, je vous écoute, mon enfant. Je lui dis, j'ai commis l'adultère. J'avais 12 ans, j'avais mes au ciel, le quartier. Monseigneur l'évêque était venu me remettre le prix. Hein, voilà. Bon. Hein, j'ai commis l'adultère. Alors,
Il m'a dit, mon petit, il ne faut pas venir toutes les semaines, vous n'avez pas assez de péché. Il m'a dit, vous viendrez tous les semaines. Mais ça me privait de pas y aller toutes les semaines. C'était le seul homme combien de la semaine. Déjeuner à la cantine des bonnes sœurs tous les jours, ça ne devait pas être drôle. Alors quand j'avais un peu d'argent, à l'époque, je l'emmenais déjeuner dans des bons restaurants à Gordes, dans l'Aucluse, entre autres. Et je lui ai offert un bon repas avec un bon vin. Moi, vous voyez, je peux manger une tomate à 9 durs sur un banc. Mais pour lui faire plaisir, on ne pique-niquait pas. À la fin du repas, je dis au jeune homme qui nous servait, je voudrais la note, s'il vous plaît. Et il sort de la cuisine, un cuisinier rayonnant, il me dit, Madame Lohan, vous ne payerez pas, j'ai été votre élève. J'étais très gênée, on aurait pris le premier menu si j'avais su. Et mon élève me dit, on a des chambres. Et mon élève ne savait pas que j'étais avec mon confesseur. Mon confesseur, heureusement, était un jésuite éminent, qui savait ce qu'il voulait. Musique. Alors moi, ce que j'aimais quand j'étais petite, c'était la religion qu'on avait quand on était petit. On allait au Vêpres le soir. Il n'y avait pas la télé, vous savez, il n'y avait pas le CV, il n'y avait rien du tout. Le matin était occupé par la messe, qui n'en finissait pas. Il y avait un monsieur qui chantait le Kyrie, ça durait une demi-heure, Kyrie. Kyrie Ellison, c'était effrayant. Bon, il y avait de l'orgue, il y avait tout ce qu'il fallait. Enfin, bon, le matin, l'après-midi, à 17 h, on traversait la rue et on allait au Vêpres. Oh, mais moi, j'aimais les Vêpres. Oh, j'aimais les litanies. Alors, c'était trop bien, les litanies. On allait à toute allure, histoire de faire dérailler le curé. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. Saint Claude, priez pour nous. Sainte Geneviève, priez pour nous. Saint Gérard, priez pour nous. Saint Bernard, priez pour nous. Saint Claude, priez pour nous. À toute allure, toute allure, toute allure, toute allure. C'était formidable. Et moi, ce que j'aimais, c'était les litanies de la Vierge. Oh, mais c'est trop beau, les litanies de la Vierge. Oh là là, que c'est beau. Mère pure. Mère très sainte, mais il y en a comme ça 50, hein. Reine du ciel, reine des protectrices des affligés, protectrice des réfugiés, c'était vraiment merveilleux. Et le summum pour moi, c'était porte du ciel. Elle était la porte du ciel. Et moi, quand j'irai au ciel, j'espère qu'elle y sera la porte. Elle me prendre dans ses bras et me dire, vous pouvez entrer, voilà, je vous en prie. Dans tous mes beaux sacraments. J'adorais ça, c'était beau. Il y avait la procession, vous voyez, avec l'ostensoir, doré, vous voyez, magnifique. Et nous, les petites filles, on avait des petites corbeilles avec des roses. Et on les jetait. Attendez, avant de les jeter, il fallait embrasser le tal et dire je baise, je donne. Je baise, je donne. On avait des petites couronnes de bleuets. J'adore les bleuets. Quand j'en vois dans les campagnes, je m'arrête, je les ramasse, les bleuets. L'autre jour, j'avais un paysan qui n'était pas content. Je lui ai dit, mais vous savez, ça me rappelle mon enfant. Je lui ai dit, je ne veux pas le savoir qui m'a dit. Bon, alors, j'avais ma petite couronne de bleuets, et puis j'avais mon petit panier avec les pétales de rose, et on suivait. C'était poétique, c'était beau, oui. C'était bien. On n'avait pas des iPods, hein. On n'avait rien du tout, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Mais on était merveilleusement heureux. C'était une religion, si vous voulez, apaisante. C'était une religion pleine de poésie, de beauté. Ça nous allait bien, on était très très heureux. Il y avait un jour, moi que j'aimais beaucoup dans la religion, c'était le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, alors moi c'est un jour qui me convient. La croix, ça me convient bien. À Saint-Victor, je faisais le chemin de croix de Paul Claudel. L'année dernière, d'ailleurs, je l'ai donné ici, et on était 45, c'était très sympathique. Alors, tenez-vous bien, je faisais le chemin de croix, il était obligatoire à Saint-Victor. J'avais 120 petites jeunes qui venaient avec moi pour faire le chemin de croix de Paul Claudel. Au lycée du Sacré-Cœur, à Aix-en-Provence, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Il y avait 1200 jeunes. Alors je photocopie à la machine. Si le jour du Vendredi Saint n'est pas un vendredi comme les autres, tu viendras à la grande chapelle du lycée du Sacré-Cœur, chapelle baroque, pour entendre le chemin de croix de Paul Claudel. 1200 jeunes j'ai donné à chacun. C'était libre. Hein, le père Mérieux disait, il faut que les élèves soient libres. Alors j'ai donné à chacun le papier. Devinez combien nous étions?
foi. Je vous le certifie. J'ai dit au père Mériot, mes pères, ils se sont peut-être trompés d'église. Il dit non, Monique, ils sont tous sur le cours Mirabeau en train de boire un coca. Alors j'ai dit le chemin de croix de Potelodel pour 3 enfants, qui était adorable. Alors le lendemain, c'était le samedi saint. Vous savez, il y avait école ce jour-là, on avait école. Alors à 8 h du matin, un peu comme dans le cercle des poètes disparus, j'ai dit aux enfants, levons-nous, rendons grâce au Seigneur, puisqu'il n'y a plus de croix à porter, c'est merveilleux, il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de réfugiés politiques, il n'y a plus rien, c'est bien, il n'y a plus la guerre, plus rien. Rendons grâce au Seigneur. Je lève, les gamins, ils prient avec moi. Et puis je leur dis, vous savez, à partir de mardi matin 8 h, nous allons déboulonner la statue du Sacré-Cœur qui n'a plus aucun sens ici, et nous allons appeler le lycée Picasso. Et j'ai dit ça à 8 h, et je l'ai redit à 9 h, et je l'ai dit à 11 h, et je l'ai redit à midi. Ça fait 4 x 3, 12, 120 gamins qui s'en vont tout joyeux à midi, en week-end de Pâques. Bien, le mardi matin 8 h, j'arrive, mais Rio me dit, Monique, tu montes les gamins, tu fais une prière rapide, et tu descends dans mon bureau. Il me dit, Monique, quand tu débaptises le lycée, tu me préviens. Parce que j'ai reçu 150 coups de téléphone. Est-ce que c'est vrai que le lycée va s'appeler Picasso? Il y avait un petit juif, il était adorable. Il me dit, madame, je pouvais quand même pas venir, moi. Mais je lui dis, mais je t'en prie, c'est pas grave, t'es pas venu, c'est normal. Hein. Mais les autres, hein, il y en avait quand même sur 1200, plus d'un qui aurait pu venir. C'est comme ça. Saint-Victor, c'était obligatoire, 120 gamins sur 120. Là-bas, sur 1200, 3. Hein, je pense qu'entre les deux, on pourrait peut-être trouver une moyenne. Enfin, bon, voilà. Alors, je voudrais vous parler du sens chrétien des fêtes. C'est-à-dire que je voudrais qu'on redonne du sens aux fêtes. L'autre jour, je suis allée le 8 décembre à Lyon. Il y a beaucoup de Lyonnais ici qui connaissent Lyon bien. Et la SNCF avait mis à notre disposition, c'était très très bien, un train pour nous ramener tard, le soir, très tard. Et dans le train, j'ai sympathisé avec un petit couple adorable, un jeune ménage, charmant. Et ils me disent, oh, vous savez madame, nous on a tout vu. On a vu le feu d'artifice, on a vu l'éléphant virtuel coincé sous la voûte du lycée Ampère, on a vu le magnifique spectacle Place des Terreaux, on a tout vu, la grande roue Place Bellecour, on a tout vu. Et moi, ils me disent, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je dis, nous, on est monté à Fourvière, on est allé voir la basilique, hein, on est allé prier là-haut la Vierge Marie. Hein? Bon. Et puis on est redescendu par le chemin du Rosaire, on a d'ailleurs bu du vin chaud, c'est pour ça que depuis j'en fais, parce que c'est vraiment bon. Et puis on est descendu sur la cathédrale Saint-Jean, qui était magnifique, la cathédrale Saint-Jean illuminée, vous voyez, magnifique, au niveau architectural, avec les lasers, c'était une merveille. Puis après on a filé à Saint-Nizier, où là on a été accueillis par les paroissiens, comme si on les avait toujours connus. Alors, ils m'ont dit, c'est quoi une basilique? C'est quoi une cathédrale? C'est quoi Fourvière? Alors j'ai tout expliqué bien gentiment. Ah ben ils m'ont dit, l'an prochain on commencera par Fourvière, hein, on fera comme vous, on ira voir Saint-Jean. Elle est pas belle la vie? De radio qui est là, docteur Urbain, Chantal, où est-ce que tu es? Tu es là, Chantal. À la radio, je l'ai dit, celle-là, tu vois, j'ai dit qu'il fallait redonner du sens aux fêtes chrétiennes. Bon, si elles ne sont pas chrétiennes, elles ne sont pas chrétiennes. Hein. La fête de la musique, moi j'y vais, je sais que c'est pas chrétien, je suis ravie. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas toujours catho. Non. Mais je veux dire, le 8 décembre, sans dire un mot de Marie, c'est quand même grave. Bien. Alors, donc, je vais vous raconter maintenant que je suis devenue une grand-mère. Et là, vous allez vous marier. Alors cet été, nous devions aller à Antibes. Vous voyez, Antibes, c'est là. Antibes, c'est là, Valence, c'est là. Et je suis partie avec Hugo. Hugo, c'est mon petit-fils qui a 4 ans. Alors j'avais l'énorme valise, parce que je peux pas faire une valise, elles sont toujours énormes, mes valises. Et puis j'avais le sac à dos rempli de jouets, et puis j'avais mon chapeau de paille qui est pas mal, et puis j'avais Hugo à la main que je tenais ferme, parce que ça ne fait pas qu'il passe sous le TGV. Voilà que le TGV arrive. Moi, je ne me suis pas souvenu que les TGV, c'est jamais en avance, c'est plutôt souvent en retard, mais bon, ça dépend là. Premier TGV qui arrive, je monte dedans. Mais on s'installe bien, vous savez. On a joué aux dames,
Je lui ai appris à jouer aux dames. Pour la première fois de sa vie, il a dit putain. Je dis Hugo, tu me fais honte. Il avait perdu le gamin, il ne sait pas perdre. C'est un enfant qu'il ne faut pas qu'il perde. Bon, alors j'ai dit oh, putain, on a très bien joué, on a joué à tout, l'auto des animaux sauvages, l'auto des animaux familiers, si vous saviez, alors moi je joue. Hein. Et les dinosaures, alors je peux faire une thèse. Une thèse. Et puis on s'est arrêté dans une gare, moi j'ai cru que c'était Aix-en-Provence, moi je ne vous pas fait de ville. Le monsieur contrôleur, il a contrôlé, il a poinçonné, hein. Il a poinçonné, il y avait écrit Antibes, il a poinçonné. Et à un moment donné, j'entends, nous arrivons à Montpellier, n'oubliez rien. J'ai dit comment, et où là Montpellier, c'est là. Et Antibes, c'est là. Et moi j'étais là avec ma soeur, le gamin, le sac à dos, le pique-nique. Le chapeau de paille, le bateau, le parasol, tout. Oh là là, je dis mon Dieu, j'étais presque au bord des larmes. On aurait dit que j'étais une réfugiée. Il y a une petite jeune femme, elle avait dû faire psycho, elle aussi. Il y avait écrit assistance sur son pull. Hein? Alors elle me dit, vous êtes en détresse. Oh Julie, je voudrais aller à Antibes. Elle me dit, ben, pour ce soir c'est foutu, c'est pas possible, il n'y a plus de train. Elle a pris le petit dans ses bras. Le petit, il a été très gentil. Et moi, j'étais là avec la valoche, tout ça. Il a fallu qu'on repaye un billet. Montpellier, Antibes, le lendemain. Et on couche où? On couche où? Que je lui ai dit, ben, elle me dit, vous traversez la rue, vous allez à l'hôtel. Oh, non, c'était pas le Sofitel. Hein. Mais enfin, elle est chère quand même. J'ai payé 80 €, une chambre de 3 mètres sur 3 mètres. On ne pouvait pas ouvrir la valise. Alors, avec Hugo, on a pique-niqué. Bien sûr, on avait notre mur, on avait notre tomate, salée, on a pique-niqué. Puis à un moment donné, je lui dis, mon chéri, on va se coucher. On se déshabille un peu, c'était l'été, heureusement. Et puis, il me dit, je veux ma maman. Je veux ma maman. Je lui dis, mon chéri, nous on est là, maman est là. Mamie s'est trompée de train. Je veux ma maman 24 fois qu'il le répète. Et comme les murs c'était du carton-pâte, je me suis dit, on va se faire virer maintenant. Alors, je lui ai dit, mon chéri, on va se rhabiller. Et on va aller manger une glace au chocolat. Nous voilà partis, le gamin et moi. On n'avait pas les bagages, c'est agréable. Alors, j'avais emporté un tout petit peu d'argent, le peu qui me restait. Alors, on est parti et trouver une glace au chocolat à Montpellier à 23h30, c'est difficile. Oh, tout d'un coup, j'ai vu le McDo. Je n'étais jamais allée de ma vie dans un McDo. Enfin bon, je suis allée. J'ai dit, avez-vous des glaces au chocolat tout en anglais parce que sinon on ne comprenait rien. On m'a servi ça, c'était cher pour ce que c'était. Mais enfin bon. Et puis pour s'asseoir, tenez-vous bien, il n'y avait que des sièges qui étaient hauts. Je me suis dit, le petit va tomber, on va aller à l'hôpital. Si on avait su. Bon, alors il a pris sa glace. Moi, j'en ai pas pris parce que je suis diabétique et puis c'était pour économiser surtout. Bon, alors, voilà, il avait pris sa glace, on rentre à l'hôtel. À 80 € quand même. On rentre. Je veux ma maman. Alors je vais raconter l'histoire. L'histoire de la petite étoile qui tombe dans la forêt. Et tous les animaux, ils viennent, ils dansent. Là, vous voyez, ils sont bien éclairés par la petite étoile, mais lui, il ne dormait pas. Je veux ma maman. Oh, le Saint-Esprit. Il m'a éclairé, le Saint-Esprit. Je lui ai dit, tu sais Hugo, si tu dormais, si tu avais la bonne idée de dormir, en arrivant à Antibes, tu sais là-bas où on doit aller demain matin, eh ben je t'offrirai un énorme poisson qu'on gonfle, tu vois, qu'on met sur la mer et qu'on peut être 4 dessus, et qu'on s'amuse comme des fous, parce que parfois le poisson il va basculer, tout le monde tombera dans l'eau. Et il s'est endormi, merci le poisson. Vous aviez vu au petit déjeuner, on avait l'air pathétique. Hein. Pathétique, tous les deux, là, avec notre petit déjeuner. Bon, les poissons étaient délicieux, pur beurre. Et puis il y avait du pain. Alors j'ai pris le pain, j'ai dit ça fera un pique-nique. Et puis il y avait un seul fruit, c'est une pomme. J'ai dit ça fera pas un pomme. Hein. Mon chéri, on n'a plus d'argent pour payer un pique-nique. Alors on a traversé la rue et là, vous savez, la dame, il y avait écrit assistance. Eh ben elle était là, elle m'attendait. Parce qu'elle a dû croire que je faisais un Alzheimer. Mais elle va pas. Alors elle a pris le petit dans ses bras. Le petit s'est laissé cajoler. Elle m'a monté dans le train. C'est quand même plus sûr de la mettre dans le train. Peut-être même qu'elle a téléphoné en petit pour prévenir que j'arrive. Ça va.
que le gamin, ils ont une mémoire, c'est môme. Il me dit, le poisson. Il voulait plus sa mère, hein, on dit, le poisson. On a été obligé d'acheter le poisson, puis alors le gonfler, ça prend du temps. C'est que nous, on n'avait pas acheté le moteur, on n'avait plus un rond. Vous savez que ça m'arrive tout le temps de me tromper. Comme ça, l'autre jour, je me suis retrouvée à Grenoble en pleine nuit. Alors à Paris, je sympathise, on parle tout bas avec des Américains. Moi, j'aime bien parler avec des Américains, des jeunes. Ils faisaient le tour de toute l'Europe, en train, c'était génial. Ils me disent, on va à Grenoble. Moi, je leur dis, c'est dommage que vous n'alliez pas à Valence, je vous aurais logé pendant 8 jours, ça aurait été sympathique. Et puis tout d'un coup, j'entends Grenoble. Et le poissonneur, il m'avait poissonné aussi. Hein. Moi, j'allais à Valence, il y avait écrit Valence, et là, j'étais dans le train de Grenoble. Oh, mais je vous dis pas la solidarité. Quand je me suis aperçue de ça, j'ai dit, mon Dieu, quelle horreur, je suis professeur à Saint-Victor, il faut que j'y sois demain matin à 8h. Hein, il est 23h30, je sais pas où aller. Alors, alors, on dit du mal des Français, mais alors là, adorable, tout le balcon, je pouvais coucher sur tout le balcon. On dit dormir. Il y avait un grand monsieur noir qui me dit, madame, vous pouvez venir chez moi, ma femme est montée. J'ai dit, oui, certainement. Et bon, un autre monsieur me dit, mais moi j'ai ma voiture au parking, je vous emmène. Là, j'ai dit, c'est un peu risqué quand même. Je me suis souvenue, j'étais là, et j'ai dit, Georges, je suis à Grenoble. Alors Georges a pris sa voiture et il est allé sans doute très vite sur l'autoroute. Dans Grenoble, non. Hein, dans Grenoble, trouver la gare, c'est très difficile. Là, j'ai attendu un certain temps. Hein. Bien, j'avais très peur parce que je suis vieille et moche, mais quand même. Hein. Vous savez, s'il arrive une bande de voyous, t'es foutu, ma chérie. J'avais un paquet de copies, je l'ai mis là sur mon ventre. J'ai fermé mon manteau comme j'ai pu. J'ai dit, ils piqueront la valise, ils piqueront pas les copies. J'étais là bien serrée. Par chance, il n'y a pas eu de bande de voyous. C'est quand même pas normal que les gares, elles ferment. Elles ferment. Hein. Vous êtes à la rue, là, comme ça, planté. C'est comme ça. Musique. Alors, j'étais dans la voiture, l'autre jour, j'ai la voiture, on revient avec vous, 4 ans. Et comme lui, il était dans son petit fauteuil bébé, vous savez, bien sanglé, là. Et puis il me dit, mamie, il faut que je te dise quelque chose. Quand un enfant de 17 ans vous dit ça, vous vous dites elle est enceinte. Quand un jeune homme de 27 ans vous dit ça, vous vous dites il est homosexuel, c'est pas dramatique. Bon, un petit enfant de 4 ans qui vous dit mamie, il faut que je te dise quelque chose. Je regardais dans le rétroviseur. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon petit? Il faut que je te dise, mamie, je sais comment on fait l'amour. 4 ans. Je lui dis, mais c'est qui te l'a dit? C'est Roméo et Corentin. Ils sont en moyenne section avec moi. Roméo et Corentin. 4 ans, même pas. Alors je dis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Là, je conduisais, je faisais du 30 parce qu'il vaut mieux. J'ai perdu déjà. Et je regardais dans le rétroviseur, je lui dis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, mon chéri? Alors, ils m'ont dit que le papa et la maman, vous voyez, on est dans un registre différent, c'est pas l'homme et la femme, c'est le papa et la maman, c'est très famille, c'est très bien. Le papa et la maman se serrent très fort l'un contre l'autre et ils se font des bisous. Eh ben, j'ai dit, c'est tout à fait ça, mon chéri. Alors une dernière, là je l'invente, c'est la seule que j'ai inventée. C'est pour vous faire rire un peu, juste avant de dîner, là ça va, hein? Oui, c'est bon. Ça va, ça va. Alors attends, mamie, t'en as toi du sperme sur ton corsage? Mais non, chérie, moi c'est de la crème Nivea. Dis mamie, c'est quoi le sperme? J'invente. Un petit peu, quoique les maîtresses de l'école d'en face m'ont dit que beaucoup d'enfants leur avaient posé la question. Parce que le mot corsage, il est américain, les enfants, ils l'ont pas entendu sur RCF, hein, ils l'ont entendu à la chaîne où on nous l'a répété 25 fois dans le dimanche après-midi, où ce monsieur a été arrêté. Bien. Alors, dis mamie, c'est quoi le sperme? Oh, j'ai dû demander à Corentin. Oui, il doit savoir, mon chéri. Alors, je voudrais
remercier Chantal Urbain, qui est ma marraine de radio. Et c'est parce que j'ai fait un peu de radio pour 1 minute seulement. Je suis censée parler 1 minute, c'est quelquefois 2, bien sûr. Hein. La minute qui dérange, c'est le mercredi hein, sur 101.5. C'est grâce à Chantal que je suis là ce soir. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, pourquoi je ne parlerai pas comme ça à un grand groupe en vous voyant. L'ennui de la radio, c'est qu'on voit personne. Vous voyez, on a des machins. Là, ça fait très pro. On a juste une jeune fille en face de nous qui fait des tas de machins. Et c'est tout. On n'a pas de contact. On dit qu'avec vous, au moins, j'en ai. Je remercie mon metteur en scène, Pierre Flory. Il n'est pas là ce soir. Il m'a donné 10 heures hein, de cours hein, pour répéter. Il a fait que se marrer, à dire vrai, hein, pendant les 10 heures. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris parce que je voulais m'assurer que ça allait être professionnel. Bon, tant mieux. Il a été payé pendant ce temps-là. Ensuite, je remercie beaucoup Chilon qui a enregistré ce soir parce qu'on me demande un CD. Donc pour les théâtres, ils veulent avoir le CD avant de me faire venir. Bon, ouais. Ensuite, je remercie Chilong, donc le mari de Charlotte qui est venu de Chine, pas que pour ça. Hein. Et là, malheureusement, il va partir, mais il va revenir après. Bon. Ensuite, je remercie mon accordéoniste qui s'appelle Claude hein, et qui a très bien joué. Jennifer qui est une amie et qui, vous verrez tout à l'heure, va faire la vaisselle. Elle est fantastique. Elle arrive à faire la vaisselle pour 100 personnes, personne n'en aperçoit qu'elle l'a fait. Les messieurs qui m'ont préparé des fleurs, ça c'est trop bien, j'adore ça. J'adore ça. Monsieur qui a des fleurs. Il y a même un cadeau, c'est trop gentil. Un cadeau qui est arrivé de là-bas, Marie-Pierre, qui est trop gentille. Merci. Merci à tous. Merci à ceux qui sont venus. De leur remercier de nous avoir accueillis ce soir. Voilà, très bien, voilà. France, c'est ma cousine, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il y a des gens parfois qui l'embrassent, ils croient qu'on en passe moins. Il y a un prêtre qui est à la mariage. J'ai vu votre cousine, j'ai tout de suite reconnu. C'est beau. Attention. Oh là là. Ça coule. Voilà. C'est trop beau, vous êtes gentil, merci. Merci 1000 fois. Ah, Charlotte, bravo, c'est gentil. Bravo. Ah, c'est gentil. Oh, que c'est gentil. Je vais vous dire ce qu'elle met dans son message. Oui, il est beau, pour une femme de vie qui fait partager ses histoires passées, présentes et pourquoi pas futures, fait grandir toujours la lumière multicolore de tes dons pour le plaisir. À ma maman, pour ton one-woman show, continue de faire rire, d'interpeller ton public. Bisous, Anne-Charlotte. Ah, c'est parfait. Parce qu'elle garde les petits. Parce qu'ils sont difficiles à garder. Des chocolat, ici, il n'y en a pas. Des poissons, il n'y en a pas. Voilà, merci, c'est trop bien, Chilon. C'est Chilon qui a apporté ce bouquet. Hein. Je n'ai pas vu passer ce bouquet. Merci 1000 fois. Alors, vous montez tout doucement. Hein. Voilà, voilà. Et merci. Hein. Merci 1000 fois. Voilà.